La récurrence des conflits en Guinée forestière est fortement liée à de nombreuses frustrations consécutives, aux inégalités et discriminations qui ont été entretenues et alimentées par les acteurs politiques et leaders communautaires au cours de ces 3 dernières décennies, faisant de la région forestière un terreau fertile à la manipulation et à l'instrumentalisation politico-sociale des jeunes. Dans le cadre du projet Action concertée des jeunes hommes et femmes leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée forestière, une initiative du gouvernement guinéen est pilotée par 3 agences du système des Nations Unies, à savoir OIM qui assure le LUD, l'UNFPA et Haut Commissariat des droits de l'homme. L'ONG Actus a organisé une séance de formation de 2 jours sur la mise en place et l'accompagnement des 14 initiatives communautaires par des jeunes leaders communautaires favorisant la diversité sociopolitique, religieuse et ethnique. Cette activité s'inscrit dans la continuité du projet Action concertée et c'est aussi une suite logique des activités d'accompagnement communautaire. Nous commençons d'abord par l'atelier de formation des jeunes sur l'engagement citoyen et la mobilisation communautaire. Après cette activité, cet atelier, nous irons dans les 14 collectivités pour aller travailler avec les comités et d'autres membres des collectivités parmi les 5 activités pré-identifiées pour qu'une activité soit identifiée. Et c'est autour de cette activité que nous, les jeunes qui sommes, les autres jeunes qui ne sont pas là et même les communautés, qu'on va se mobiliser pour réaliser cette activité au nom de la paix. Cet atelier qui a regroupé 42 jeunes leaders communautaires dont au moins 14 jeunes femmes vise à promouvoir la culture de la paix et de la citoyenneté à travers l'acceptation de la diversité culturelle, religieuse et professionnelle autour des activités communautaires d'amélioration du cadre de vie dans les localités cibles de la région forestière. C'est une activité clé du projet, c'est-à-dire amener les jeunes à développer des initiatives communautaires parce que c'est ce qui permet aux jeunes de travailler ensemble. C'est vraiment l'objectif. Parce qu'il faut noter que la majorité des manifestations, la majorité des conflits dans les régions viennent du fait que peut-être que les jeunes n'ont pas la bonne information, n'arrivent pas à se réunir, n'arrivent pas à travailler ensemble. Et pour nous, l'objectif, c'est vraiment les amener à eux-mêmes prendre en charge certains aspects sans vouloir forcément faire des manifestations ou bien tout rejeter sur l'autorité. Les jeunes leaders réunis en association dénommée Azelcop dans les 14 localités touchées par le projet et bénéficiaires directs de cette formation ont promis de restituer le contenu de la formation dans leurs localités respectives pour permettre une large diffusion. La première mission après cette formation, c'est d'aller faire d'abord la restitution à tous les membres qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation pour que nous soyons tous au même niveau de compréhension. Et ensuite, nous allons œuvrer pour le maintien de la paix dans nos différentes localités, comme d'ailleurs Agelcop demande. Et ensuite, nous allons nous investir dans le droit civique des jeunes et montrer à nos camarades qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation que doit faire un jeune, que ne doit pas faire un jeune dans sa communauté pour le progrès. À noter qu'après cet atelier, l'ONG Actus se rendra dans ces 14 localités pour la réalisation d'autres activités. Et la rencontre de ces 2 journées de formation s'est terminée par des prises de photos et de contacts entre les participants.